Qu'est-ce qui fait que l'école classique en économie est différente de l'école néoclassique? Cette distinction entre ces deux écoles de la pensée économique peut se résumer de la manière de voir la valeur en économie. Tout d'abord, c'est quoi les principaux auteurs de chaque école de pensée économique? On a dans l'école classique Adam Smith, David Ricardo et on peut ajouter aussi Karl Marx. Il y a plein d'autres économistes dans cette école, mais on va se limiter à ces trois principaux auteurs. Et dans l'école néoclassique, on peut citer six auteurs. Vous avez d'abord Léon Walras, Alfred Marshall, Wilfredo Pareto et Karl Menger. Au niveau de l'école classique, on se concentrait sur la valeur travail, c'est-à-dire que ce qui donne de la valeur aux biens sur le marché, c'est le travail qui a été nécessaire pour leur fabrication. Alors que les néoclassiques se basaient sur le principe de l'utilité marginale. D'ailleurs, on les appelle aussi les marginalistes. Mais tout d'abord, c'est quoi ce concept de l'utilité en économie? Cette notion de l'utilité est liée à ce qu'on appelle la valeur d'usage d'un bien. En fait, en économie, chaque bien peut avoir deux valeurs. Prenons cette chaise par exemple. Cette chaise a une valeur d'usage et une valeur d'échange. La distinction entre ces deux valeurs est très simple. La valeur d'usage reflète en fait la valeur d'utilisation du bien. C'est l'utilité qu'on retire du bien. À quoi ça va servir le bien? Par exemple, la chaise, ça va servir pour s'asseoir dessus, pour se reposer, etc. Et la valeur d'échange, c'est la valeur de cette chaise en échange d'un autre bien. Par exemple, je peux échanger cette chaise contre une autre chaise de même valeur, ou bien contre une table, contre 10 kilos de pommes. Je peux l'échanger également contre la valeur d'un centième de la valeur d'un ordinateur. Ce qui reflète cette valeur d'échange, c'est bien les prix pratiqués sur le marché. Si le prix de cette chaise, par exemple, est de 20 euros, et que le prix d'un ordinateur, par exemple, est de 2000 euros, je peux dire que la valeur de cette chaise représente un centième de la valeur de l'ordinateur. Et on peut comparer de cette manière les différents biens sur le marché au travers de cette valeur d'échange. Et donc, cette école néoclassique se base sur la valeur d'usage et principalement sur l'utilité marginale. Et c'est quoi l'utilité marginale? Il s'agit simplement de l'utilité ou bien de la satisfaction qu'un consommateur peut tirer de la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien. Et cette utilité marginale est décroissante car elle traduit une saturation des besoins. Ce qui revient à dire qu'à un certain moment, une unité supplémentaire de consommation d'un bien apporte moins d'utilité que la consommation de l'unité précédente. Et mathématiquement parlant, on peut calculer cette utilité par la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport au bien consommé. C'est la différence de l'utilité tirée de la dernière unité consommée.